Bonjour, alors je voulais vous montrer aujourd'hui des petits exercices étirements que vous pouvez faire chez vous, très simple. C'est presque comme un échauffement ou quelque chose qui fait du bien. Un mélange de yoga, de mouvement. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Si vous voulez, vous pouvez toujours vous asseoir, vous centrer, prendre quelques respirations. Et après, ce qu'on va faire, ça va être debout. Donc, première chose que l'on va faire, ça va être des mouvements sur le côté. J'oublie les mots. Donc, on va espacer les pieds, la distance des hanches, se tenir droit. On inspire, on lève les bras. On expire, on se penche sur le côté, on va dire le côté droit. Inspire et on se penche sur le côté gauche. Inspire et on relâche les bras. Une fois. Et on recommence. Inspire, expire. Inspire, expire. Côté gauche. Inspire, on relâche les bras. Et on peut faire ça 6 fois. Donc là, c'est notre 3e fois. Inspire, expire, inspire, expire. Et on recommence. Encore 2 fois. Donc on a comme ça une flexion de côté avec la colonne vertébrale. On étire vraiment l'épaule aussi. Et les côtes ici. Voilà, je crois que j'ai fait 6 fois. Je perds toujours le compte, donc c'est pas très grave, mais je crois que ça fait 6. Après ce mouvement, le prochain qu'on va faire, ça va être une flexion avant. Avec, en remontant, on va plier les genoux pour contracter les fessiers et entretenir justement cette force, parce que la stabilité viendra de là. On contracte les fessiers et les abdominaux quand on remonte. Donc je vais le montrer de face, après je le montrerai de côté, et pareil, on fait 6 fois. Donc les pieds ensemble, jambes droites, on se tient droit, on roule les épaules vers l'avant, les côtes du bas vers l'intérieur. Donc on n'est pas en train de ressortir comme ça ses côtes. Inspire, on ramène les bras vers le haut. Expire, on va dans une flexion avant. Maintenant, on plie les genoux un peu, on contracte les fessiers, on lève le dos. C'est la position de la chaise pendant un court instant. Tout ça pour remonter droit, toujours en contractant les fessiers. Donc de côté, et on rabaisse les bras sur l'expiration. Inspire, expire, flexion avant. On plie les genoux, on inspire, on lève la poitrine et on contracte les fessiers pour venir tout en haut. Et expire, on relâche les bras. Inspire, expire, flexion avant. On plie les genoux. Inspire, on revient vers le haut. 3. Inspire, les bras vers le haut. Expire, flexion avant. On plie les genoux. Inspire, on se lève. Expire, on relâche les bras. 4. Inspire, on se grandit. Expire, flexion avant. On plie les genoux, inspire, on contracte les fessiers pour nous lever. 5. Et la dernière. Inspire. Expire, flexion avant. On n'est pas obligé d'aller tout en bas, on peut s'arrêter juste à la moitié. Comme ça, on garde le dos droit. On plie les genoux, on contracte les fessiers et on remonte. Et expire, on relâche les bras. Voilà.
Et le dernier mouvement que je vais vous montrer, ça va être une longe. Je ne sais pas si on appelle ça une longe. Aucune idée du mot en français. Donc, on va combiner ça avec une rotation de la colonne vertébrale. Donc, si je prends au ralenti, déjà je vais montrer les jambes, après j'ajouterai les bras. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est sur le devant du tapis et on va faire un pas en arrière avec la jambe gauche. Et on inspire et on fera un pas en arrière avec la jambe droite. Donc ça, c'est le mouvement des jambes. À ça, on va lier les bras et le torse. Donc quand on revient vers l'avant, on a les bras en haut. Quand on fait le pas vers l'arrière avec la jambe gauche, on descend les bras et on tourne à l'opposé de cette jambe à l'avant. Donc, si ma jambe droite est devant, je tourne vers la droite. Inspire, je reviens vers le devant. Expire, je fais un pas vers l'arrière, je descends les bras et tourne vers la gauche. Inspire, je reviens vers le devant. Et expire. Inspire vers le devant. Expire, jambe droite vers l'arrière. Expire, bras vers le bas, tournez à gauche. Inspire vers le devant. Et on peut faire ça 6 fois de chaque côté. Donc, il faut faire attention. Ce qui peut être difficile, c'est l'équilibre en fait. Donc, si c'est trop difficile, il suffit juste de tourner moins en fait. Plus on tourne et plus ça risque d'être instable. Donc quand on est là, hein, on peut faire la moitié d'une rotation. Inspire. Je pense que j'en ai fait 6. Et expirez les bras vers le bas. Donc voilà, c'était 3 petits étirements, exercices à faire. À ça, j'ajouterai la posture du chiot. Au moins, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Donc, on est sur les genoux, les mains au sol, on avance les mains, on tourne les bras pour avoir les coudes, l'intérieur des coudes vers l'extérieur. Et on apporte la poitrine vers le bas. On essaie d'aligner sa colonne vertébrale avec les bras. Et si on peut, on repose le front au sol. Donc on peut prendre quelques respirations comme ça. Après, j'ajouterai une torsion de la colonne vertébrale. Donc de là, je reviens un peu vers le haut et j'amène mon bras gauche du côté droit pour faire une torsion vers la droite. Inspire, sur l'inspire, je reviens au centre. Expire, j'amène mon bras droit du côté gauche. Torsion côté gauche. Je reviens au centre. Une petite posture de l'enfant. Donc les orteils ensemble, les genoux à part. Donc le torse peut venir entre les cuisses. Le front se repose au sol. J'amène les mains
à la poitrine. Je pousse le sol pour revenir vers le haut. Et je finirai avec quelque chose sur le dos. Donc, dos au sol, les genoux vers la poitrine. J'aime bien bouger comme ça. Après, j'étirerai ma jambe droite en haut, ma jambe gauche. Un pont court, les pieds parallèles, les bras au sol, la poitrine ouverte, contractez les fessiers, je lève le bassin, prends 5 profondes respirations, respiration profonde. Et je ramène le bassin au sol. Je ramène les genoux à la poitrine. Une dernière fois. Les bras écartés au niveau des épaules. J'inspire et j'expire. Je ramène les jambes du côté droit. Une dernière torsion. On peut voir que j'aime beaucoup les torsions. Assurez-vous d'avoir le côté, lorsque les jambes sont à droite, le côté gauche est long, donc il n'y a pas de compression au niveau de la taille ou du bas du dos, côté gauche. Inspire, on ramène les jambes au centre, on garde les genoux près de la poitrine. Inspire et expire, on ramène les jambes du côté gauche, on garde du côté droit. Et de la même façon, on garde le côté long, on ouvre le bassin loin des côtes ici, en ayant pour idée d'ouvrir le côté droit du bas du dos. Inspire, les jambes au centre. Et voilà, c'est fini. On peut se reposer quelques respirations comme ça. Et puis après, voilà. Après, on continue avec sa journée. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé. Je suis désolée parfois de ne pas trouver mes mots, mais j'espère que vous m'avez suivi. À la prochaine. Au revoir.